Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Notre thème de ce matin va porter sur le pouvoir contre les conjoints spirituels. Le pouvoir contre les conjoints spirituels. Mes bien-aimés, aujourd'hui c'est un sujet très délicat. Nous allons attaquer un ennemi très puissant qui est très jaloux et qui hante nos vies. Sans plus tarder, nous allons passer à Luc, chapitre 1, versets 74 à 75. Il est écrit: de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte, en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Ésaïe 49, versets 24 à 26. Il est écrit: le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Nous allons lire Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mes bien-aimés, écoutez-moi bien. Normalement, le sexe est fait pour les êtres humains sur le plan physique. Lorsque deux personnes s'engagent, ils deviennent un. C'est ça le mystère du sexe. Les esprits le savent très bien. Ces esprits ne s'intéressent pas du tout au mariage. Au contraire, ils sont là pour polluer des vies. C'est dans ce contexte que nous avons des maris esprits et des femmes esprits. Ces esprits détestent le mariage avec une haine parfaite. C'est ainsi que nous avons certains de ces esprits qui sont physiques, que vous pouvez le voir. Ils sont physiques des fois. Des fois, ils sont conscients, c'est-à-dire que la personne est consciente. Des fois, ils sont inconscients, c'est-à-dire que la personne, il est dans cet engrenage, mais il ne sait pas. Il est inconscient. Certains sont méchants, même violents. Certains sont masqués. Certains sont dans la famille, c'est-à-dire dans la fondation de la famille. Certains sont internes. Ceux qui sont internes, mes chers, mes bien-aimés, ceux qui sont internes, ils attendent que la personne s'endorme pour coucher avec cette dernière. Ces esprits sont là pour voler les vertus de la personne. Ces esprits font le contraire de la parole de Dieu. Ils retardent le mariage. Ils sont à la base des querelles inutiles dans le mariage. C'est des esprits très jaloux. Mais la volonté de Dieu pour nous les humains, c'est que le mariage soit sur le plan physique. Mais l'ennemi, dans sa méchanceté, l'a transféré en esprit. C'est ainsi que vous aurez même des enfants dans le rêve, faire l'amour dans le rêve, etc. Mais bien-aimés, écoutez-moi bien. Je vais vous raconter une histoire d'une fille, d'une dame, je dirais que c'est une jeune dame. Elle a fait ses études supérieures. Elle a les diplômes.
Elle a un bon boulot, elle a un bon boulot. Mais elle n'a pas de mari. À chaque fois qu'elle fait une rencontre, ça se solde par un échec. Les hommes, ils ne restent pas plus d'une semaine ou 2 semaines. Ils disparaissent comme ils sont venus. Et je lui ai raconté, je ne la connais pas personnellement, mais je connais sa grande sœur. Et sa grande sœur m'a dit, mais ma sœur, elle a un problème. Parce que les hommes n'arrivent pas à rester avec elle. Et une fois, ma sœur m'a raconté une histoire. Elle m'a dit, oui, je n'ai pas de mari sur le plan physique, mais j'ai un mari qui vient toutes les nuits coucher avec moi. Il est beau, il a une belle maison. La maison est dorée, la maison, elle est belle. Tout brille dans la maison. Et ce mari a l'habitude de m'amener dans cette maison et il couche avec moi. Je jouis même plus que tout. Et moi, c'est pas moi, hein, je parle au nom de la dame. Hein, et qu'elle, elle adore ce monsieur. C'est ce qu'elle a dit, qu'elle aime bien ce monsieur. Lorsque, mes bien-aimés, vous êtes dans cette situation, c'est très, très dangereux pour vous. Si vous avez commencé même à aimer cette relation qui est une relation spirituelle, alors là, vous n'avez rien à faire que de prier, que de prier vraiment, de prier vraiment pour que Dieu vous aide à vous débarrasser de cet esprit-là. Mais cette dernière dont je vous parle, sa sœur me disait que à chaque fois, dans la vie physique, elle fait que des infections. Des infections tout le temps, tout le temps. Elle est tout le temps chez le gynécologue. Mais c'est ça. C'est parce que ces esprits ne sont pas là pour te faire du bien. Ils sont là pour polluer ta vie. Pour enlever tes vertus. Cette dame, elle est aux anges quand elle dort. Mais dans la vie réelle, elle est malheureuse. Quand elle se lève, elle a mal dans le vagin. Elle a tout le temps des infections. Elle n'a pas encore fait d'enfant. Alors là, je vous dis, c'est un problème très, très sérieux. Cette dame, priez pour elle. Nous pouvons nous poser des questions comme suit aussi. Qu'est-ce qui a ramené tout ça dans nos vies? Comment ça se fait que nous nous retrouvons dans cette situation? Ah ben oui, ça peut venir de ton habillement. Ça peut venir de certaines pratiques sexuelles que tu as l'habitude de faire. Et ça peut venir aussi de ta fondation, de ta famille. Maintenant, vous me direz, oui, j'ai compris, mais je me vois dans cette situation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour me débarrasser? Je ne vais que faire prier, je ne vais que prier et je vais me débarrasser de cet esprit. Pas que prier. Tout d'abord, il faut te repentir. Il faut te repentir, mon bien-aimé, ma chérie. Il faut que tu te repentisses. Identifier les portes d'entrée de ces pouvoirs sataniques dans ta vie. Il faut que toi-même, tu identifies les portes d'entrée de cet esprit dans ta vie. Essaie de te souvenir de tous tes ex et répands-toi. Renonce à ce mariage spirituel. Les esprits ne sont pas supposés se marier. Donc, tu n'as pas le droit de me marier. Vous lui direz ça. Les esprits ne sont pas supposés à se marier. Donc, tu n'as pas le droit de me marier. Lévitique 19, verset 19. Dites à l'esprit que vous n'êtes pas les mêmes. Il est esprit et vous êtes un être humain.
Dites-lui que vous êtes marié à Jésus, Christ de Nazareth, et qu'il ne peut pas vous marier. Après avoir fait tout ça, vous devez faire un effort. Je dis bien, vous devez faire un effort. Vous devez faire un travail sur vous-même de ne plus tomber dans le péché. Avant de passer au point de prière que j'ai prévu pour vous, vous devez accepter le Seigneur Jésus dans votre vie. Comme d'habitude, vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Dites-lui, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt ou je suis prête à te donner ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Je tourne mon dos au péché et je suis prêt ou je suis prête à te suivre le reste de ma vie. Et la dernière chose à faire, c'est de confesser tes péchés. Confesse tes péchés. Si tu as eu un copain il y a de cela longtemps, confesse-le. Parce que le premier péché que nous faisons, c'est d'avoir couché avec un homme hors mariage. Confesse ces péchés. Et Dieu, qui sonde nos cœurs, va te pardonner. Maintenant, nous allons passer au point de prière, mes bien-aimés. Vous allez prier avec une haine en vous. C'est-à-dire qu'une haine, vous dites à cet esprit que vous êtes assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Vous priez avec une haine. Vous lui dites, conjoint esprit, relâche-moi par le feu au nom de Jésus. Conjoint esprit, d'aucuns disent mari de nuit, femme de nuit. Relâche-moi par le feu au nom de Jésus. Mari de nuit, conjoint de nuit, relâche-moi par le feu au nom de Jésus pour qu'il sache que effectivement vous ne voulez plus de ce mariage. Relâche-moi par le feu. Relâche-moi par le feu au nom de Jésus. La prière numéro 2. Tout conjoint esprit, je divorce avec toi par le feu au nom de Jésus. Tout conjoint esprit, je divorce avec toi par le feu au nom de Jésus. Tout conjoint esprit, je divorce avec toi par le feu au nom de Jésus. Tout conjoint esprit, je divorce avec toi par le feu au nom de Jésus. Prière numéro 3. Tout pouvoir œuvrant contre mon mariage prend feu au nom de Jésus. Tout pouvoir œuvrant contre mon mariage prend feu au nom de Jésus. Tout pouvoir œuvrant contre mon mariage prend feu au nom de Jésus. Et la prière numéro 4. Tout conjoint esprit dans ma famille, relâche-moi par le feu au nom de Jésus. Tout conjoint esprit dans ma famille, relâche-moi par le feu au nom de Jésus-Christ. Relâche-moi par le feu au nom de Jésus-Christ. Relâche-moi par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout conjoint esprit dans ma famille, relâche-moi par le feu au nom de Jésus-Christ. Relâche-moi par le feu au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est comme ça vous allez prier, mes bien-aimés. Et vous allez voir que votre vie ne sera plus la même. Votre vie ne sera plus la même. Vous savez, si le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, il a pu prier dans le jardin de Gethsémane. Il a prié dans le jardin de Gethsémane jusqu'à verser, jusqu'à pleurer du sang. C'est une leçon. C'est une leçon qu'il nous a donnée. C'est pour nous dire que nous aussi, nous devons tenir ferme dans la prière. Nous devons tenir ferme dans la prière. Je vais vous donner un exemple. Si je mets par exemple une table robuste devant vous, je mets la table devant vous. Je vous donne
un marteau. Je vous dis, démolissez-moi la table avec ce marteau. Vous allez lui donner un coup. Vous allez lui harceler deuxième coup, troisième coup. Ce n'est pas seulement le premier coup qui va démolir la table. Peut-être que vous allez harceler plus de, je sais pas, une trentaine de coups ou une quarantaine, voire même des centaines de coups avant que la table ne démolisse. C'est la même chose avec la prière. C'est-à-dire que lorsque vous lui harcelez le coup, vous harcelez le coup à cette table, à chaque coup que vous donnez à cette table, ça affaiblit la table. Ça affaiblit jusqu'à ce que vous démolissez la table complètement. C'est la même chose qui se passe quand nous prions. À chaque prière que vous avancez, chaque prière que vous faites, vous êtes en train d'affaiblir les forces des ténèbres. Vous êtes en train d'affaiblir les forces du diable. Tous ces pouvoirs qui ne veulent pas que vous évoluiez, qui ne veulent pas que vous ayez la paix dans la vie, qui vous pourrissent la vie. Chaque prière que vous envoyez, c'est comme du feu. Ça affaiblit le camp de l'ennemi. Ça affaiblit le camp de l'ennemi. C'est pour cela qu'il faut tenir ferme. Il faut toujours prier. Il ne faut pas s'arrêter. Et prier jusqu'à la victoire totale. Et la victoire sera la vôtre au nom de Jésus-Christ. La victoire sera la vôtre au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, la victoire sera la vôtre au nom de Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur d'avoir exaucé notre prière. Remercions le Seigneur d'avoir exaucé les prières. Ô Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir exaucé nos prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La prochaine fois, nous allons prier pour le fruit des entrailles. Nous allons voir ensemble comment se préparer spirituellement et comment se préparer physiquement pour accueillir son bout de chou. Vous savez, l'être humain est trois en un. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque l'esprit est pollué, le corps aussi est pollué. Je vous donnerai des informations précieuses comment faire sur le plan physique pour préparer le terrain pour accueillir votre Isaac. Et bien sûr, je vous donnerai des points de prière pour vous préparer aussi sur le plan spirituel. Voilà mes bien-aimés. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de me mettre une pouce bleue, de partager la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, mes bien-aimés, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment.